Chers compatriotes, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi de vous déranger pour ce soir, je ne devais plus faire de vidéo comme je vous l'ai promis. Mais je suis en train de faire un travail et il y a quelque chose qui me préoccupe. Et je voulais partager ça avec vous. Avant de commencer, je voudrais d'abord déjà nous adresser ce message. Enfin, je voulais tout simplement dire à tous les Gabonais que vous savez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour notre pays. C'est crucial. Et que chacun de nous a une conscience des actes et des stratégies et des pensées qu'il peut avoir pour son pays-là, pour ce pays-là. Il faudrait savoir que nous avons la conscience qui va soit nous reprocher, soit qui serait tranquille. Et là, je m'adresse à tous les participants, à toutes les personnes qui vont organiser ce référendum. Et je m'adresse également et surtout à toutes les personnes qui ont travaillé cette proposition de constitution que vous nous avez présentée par le biais du journal officiel. La conscience. La conscience. Si vous l'avez fait pour la libération du Gabon, pour le développement du Gabon, pour que le Gabon et le peuple gabonais puissent se sentir à l'aise, puissent se sentir protégés. Si vous l'avez fait pour que les enfants puissent être protégés de génération en génération, il n'y a que votre conscience. Il n'y a que votre conscience. Et à part cette conscience-là, il y a Dieu. Et avant Dieu, il y a nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents qui sont enterrés, chacun de nous dans nos villages. Et il y a également nos génies qui sont là. Parce que tout ce que j'écoute en ce moment, que ce soit dans la radio, que ce soit à la télé, pire encore dans les réseaux sociaux, ça me secoue un peu. Ça me secoue un peu. Mais je reste déterminé. Et j'ai espoir. J'ai espoir parce que ce qui se passe depuis le 30 août, je pense que Dieu est là. Et je crois qu'il va mettre sa main pour pouvoir balayer toutes les mauvaises personnes qui sont encore en train de s'organiser aujourd'hui pour que le Gabon ne décolle pas. Mais la renaissance du Gabon est déjà lancée. Que vous ne le voulez ou pas, faites ce que vous êtes en train de faire là. Cherchez à boycotter tout ce que vous êtes en train de faire. Mais vous n'allez pas passer. Ça ne va pas passer. Mais votre conscience, le Parlement, les parlementaires, toutes les personnes qui savent qu'ils ont participé à ça, votre conscience. Maintenant, chers frères et sœurs du Gabon, l'article 43 qui nous a été proposé, moi je ne comprends pas ça. Et si je fais cette vidéo-là, c'est pour que vous puissiez m'expliquer, parce que je ne comprends pas. Et donc je vais vous poser une question avec plusieurs options. Et je souhaiterais qu'après, vous puissiez me répondre. Pour ceux qui peuvent me répondre. Dans l'article, dans le projet de constitution que j'ai là, je regarde l'article 43 parce que pour moi c'est l'article principal. Tout ça là ne peut que se faire que si nous avons un président bien élu, un président qui répond à ce que nous voulons, pour que tout cela puisse être respecté. Il y a des gens qui parlent de l'état de droit, il y a des gens qui parlent aujourd'hui
des obligations que le Gabon a appris vis-à-vis l'international, les gens qui demandent à ce qui ont demandé à ce qu'on respecte la loi internationale, tout ça là, ça ce sont les intellectuels, les grands juristes gabonais qui vont apprendre le droit. On leur apprend le droit par rapport à leur vie. Eux, ils viennent, mais ils n'arrivent pas à trouver un consensus dans le cadre du droit qui correspond à leur pays. C'est pour nous donner ça, qui ne correspond en rien à l'Afrique, au Gabon, à la situation de la vie des Gabonais. C'est pourquoi je vais vous poser cette question-là. Mes frères et sœurs, répondez-moi parce que je ne comprends pas. Je suis vraiment très bête, hein, et je veux que vous puissiez m'expliquer ça de manière simple. L'article 43 dit « Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais de deux sexes, remplissant les conditions ci-après. » Je vous prends ce mot en haut. Hein. Être né d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais. Ça là, expliquez-moi ce que ça veut dire, parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Expliquez-moi, pardon. Et je vais vous demander, chers compatriotes, est-ce que nous sommes prêts à avoir comme président de la République du Gabon un président, excusez-moi les pays que je vais citer, ce sont des exemples que je prends pour comprendre ce qui est écrit dans le projet de la future loi fondamentale de mon pays. Chers frères et sœurs gabonais, est-ce que nous sommes prêts à avoir comme président de la République du Gabon un président de père libanais, de mère gabonaise 100%? Ça, c'est la première option. Est-ce que nous sommes prêts à avoir comme président un président de père sénégalais, de mère gabonaise sénégalaise? Ça, c'est la deuxième option. Est-ce que nous sommes prêts à avoir comme président un président de père béninois, de mère gabonaise marocaine? Troisième option. Est-ce que nous sommes prêts à avoir comme président un président de père tunisien et de mère gabonaise marocaine? Quatrième option. Est-ce que nous sommes prêts à avoir comme président un président de père marocain, de mère gabonaise française? Cinquième option. La liste est longue. La liste est longue. Est-ce que nous sommes prêts à avoir ce type de président au Gabon, conformément à ce que moi je comprends de l'article 43? Je n'ai même pas pris le côté de la femme, donc les futures premières dames. Ça, je mets encore ça même de côté. Venez m'expliquer un peu. Et mes sœurs, excusez-moi si j'ai pris seulement l'exemple sur les femmes, parce que j'ai plus parlé des Gabonaises. C'est tout simplement parce que c'est vous qui avez plus d'enfants avec des étrangers que nous. C'est vous qui avez plus d'enfants avec des étrangers que nous. C'est pas que vous êtes légère, mais la situation du pays a fait en sorte que ça soit ainsi. Car eux, ils viennent nombreux en hommes. Ils ne peuvent que sortir avec plusieurs femmes. Et leurs femmes sont bloquées dans les maisons. La preuve, les Libanais font des enfants avec des Gabonaises. Ma épouse des Gabonaises. Mais les Gabonais ne font pas des enfants avec des Libanaises. Ils n'épousent pas des Libanaises. Donc voici un peu pourquoi j'ai pris l'exemple seulement sur la femme. Et j'attends que mes frères, juristes, intellectuels, politiciens, société civile, essaient un peu de venir m'expliquer, répondre aux questions que je viens de poser. Parce que ça m'embête un peu dans la tête.
je suis en train de faire un travail, j'ai envie d'avoir les réponses.